Ichimoku Kinkoyo, revue de marché Forex Indice Crypto-monnaie du lundi 7 septembre, il est 10 heures. Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle fois aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir sur ce webinaire Anthony comme invité qui va nous faire un suivi des paires de Forex qu'il a suivi déjà depuis deux webinaires consécutifs avec ses plans de trading, voir ce qu'il en est sur l'euro USD, la UDCAD, la UDUSD, l'USDCAD. Il nous proposera aussi une analyse et peut-être un plan de trading. On verra du CHF GPI et on partagera aussi ensemble notre point de vue sur le DAX. Bonjour Anthony, Bonjour à tous, bonjour Patrick. j'espère que tu vas bien. Ça va, très bien ce Bon, matin. eh ben c'est super. Tu me connais, Euh, quand la matinée scalping démarre bien, la journée est bonne. bon, ben c'est super. C'est vrai que Anthony est un spécialiste de ce que je ne suis pas, c'est-à-dire du scalping. Et donc, si je suis très content d'entendre que ça démarre bien pour toi. Donc, pour les personnes qui viennent pour la toute première fois, je vais vous montrer la page d'accueil de mon site web. Faut-il encore que je la lance? Tac, alors, elle est où? Euh, Normalement, je fais ça à l'avance, comme ça vous voyez absolument toutes mes recherches sur Internet. Heureusement que je n'ai pas été regarder des choses qu'il ne faut pas regarder en public. Donc voilà mon site web qui est affiché ici devant vous. Et sur la page d'accueil de mon site web Ishimoku, tout en bas, vous avez l'avertissement sur les risques que je vous invite à regarder. Pendant que je salue et je souhaite la bienvenue à tout le monde et aux personnes qui viennent pour la première fois, en leur indiquant qu'elles ont la possibilité, ces personnes qui viennent pour la première fois, d'utiliser le panneau de configuration du logiciel de conférence en ligne dans lequel vous trouverez un onglet questions et c'est dans cet onglet que vous pouvez poser toutes vos questions. J'en profite aussi pour vous dire que ces revues de marché n'ont pas vocation à partager des signaux ou à partager un quelconque conseil en investissement, mais bien à voir le marché sous le prisme de l'Ishimoku en tant qu'analyse et plan de trading qui ne concerne que les personnes qui les indiquent et non pas dans un cadre de partage ou de conseil d'investissement, c'est très important. Et ces revues de marché n'ont pas non plus vocation à vous enseigner l'Ishimoku, ce ne sont pas des formations en ligne sur l'Ishimoku. Pour cela, vous avez d'autres ressources que vous trouverez sur le site qui s'affiche actuellement sous vos yeux. Et donc, avec ce petit panneau de questions, il y a des personnes qui ont l'amabilité et que je remercie très vivement de venir pratiquement tous les lundis assister en direct à ces revues de marché. Donc, merci pour votre gentillesse, votre fidélité. Ça me fait très plaisir de voir que vous suivez ces revues de marché. Cela veut dire qu'elles ont un intérêt pour vous. Et c'est très agréable. Et vous utilisez aussi ce panneau pour dire bonjour à tout le monde, me dire bonjour à Anthony, et j'en profite pour vous le renvoyer ce bonjour chaleureux. Donc salut Christian, Rémi, Didier, Grégory, Stéphane, Jérémy, Bruno, Eric, Henri, et puis bien évidemment toutes les personnes que je ne peux pas citer parce qu'au fur et à mesure que vous arrivez, vous êtes de plus en plus nombreux, et à un moment donné, je ne pourrai pas citer tout le monde. Marc, Stéphane, Salomon, et Jean pour le moment, et on voit Marion qui arrive aussi. Bonjour à tous, bonjour. Et je remercie aussi par avance et je salue les personnes qui prennent le temps de regarder puisqu'elles ne peuvent pas le suivre en direct. Vous êtes extrêmement nombreux à regarder ces revues de marché ensuite en différé sur YouTube, plus de 1500 par semaine. Et je vous dis bonjour aussi en différé, donc pour ceux qui et celles qui regarderont sur YouTube. Donc, je n'ai pas reçu, sauf erreur de ma part, de demande d'analyse sur le marché des indices des crypto-monnaies ou du Forex cette semaine. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de passer directement au graphique. Et je vais vous proposer une analyse rapide des indices. Vous allez comprendre pourquoi rapide, parce que je pense qu'il est très 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 difficile de spéculer actuellement sur les indices boursiers. Nous allons voir pourquoi. Ensuite, je passerai la main à Anthony, qui nous fera, pour ceux qui arrivent en retard, un suivi des plans de trading qu'il nous a proposés les semaines précédentes sur l'euro USD, la UDCAD, la UDUSD, l'USDCAD et le CHF GPI cette fois-ci.
Et puis nous terminerons par d'autres paires du Forex que je regarderai. Puis si d'ici là vous avez quelques questions, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup, vous pouvez en profiter exceptionnellement. Et on regardera aussi le Bitcoin et l'Ethereum. Voilà, voilà. Alors, moi aussi je suis content de vous retrouver. Bonjour André, bonjour Mathieu, bonjour Dominique et tous ceux à qui j'ai dit bonjour tout à l'heure. Donc c'est parti pour les indices. Tout le monde voit bien l'écran, tout le monde entend bien ma voix? Oui, ok, c'est parfait. Alors, on va commencer par celui que je regarde toujours en premier lieu avant de faire quoi que ce soit. C'est le SP500. Tout à l'heure, avant de démarrer ce webinaire, tiens, j'en profite, je ne sais pas si vous le voyez ici en bas à droite de mon écran, j'ai un panneau qui indique que les marchés actuels sont fermés pour cause de congés. Donc, c'est le cas de tous les marchés américains. Cela dit, les futurs tournent quand même, hein. Donc Wall Street est fermé en gros, mais les futurs tournent quand même. Néanmoins, ça veut dire qu'il faut quand même faire très très attention, puisque comme moi, vous avez vu l'immense volatilité à laquelle on a assisté jeudi et vendredi dernier. Donc je pense que ça aura tendance à rester calme aujourd'hui dans la journée, bien qu'on ne sache jamais sur le marché des futurs. Et on n'est pas à l'abri demain, mardi, à l'ouverture de Wall Street, de revoir une forte volatilité. J'ai regardé aussi, je regarde un petit peu, mais là j'ai pas eu trop le temps. J'ai entendu parler d'une espèce de, je sais pas quoi, SoftBank, la baleine, je ne sais trop, de grosses mains qui auraient investi massivement et lourdement, de manière peut-être un peu limite, sur les technos, ce qui aurait expliqué l'engouement qu'il y a eu sur les technos et la montée sur les technos. Je ne sais qui s'en serait rendu compte et cela aurait fait dégonfler la bulle. Enfin, à suivre parce que ça peut être SoftBank absolument Henri, ça peut être quelque chose d'important à suivre. Je ne suis pas persuadé que ça puisse avoir une incidence sur le moyen terme, mais enfin, on ne sait jamais. Il faut se méfier et se renseigner sur cette histoire SoftBank et essayer d'en comprendre les conséquences, ce que je n'ai pas eu encore le temps de faire. Évidemment, quand des grosses mains achètent des actions, ça fait suivre les moyennes mains, puis les petites mains, et parfois ça s'assimile à, non pas à un délit, on va dire, mais à une manipulation un peu des cours. Bon, c'est ainsi qu'on fait monter les cours, et c'est une fois que c'est bien monté, la grosse main, elle encaisse ses bénéfices, et les autres se retrouvent, ça baisse d'un coup, et mince, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde vend, et c'est comme ça qu'on peut assister à des mouvements importants, comme ceux qu'on a vus jeudi et vendredi. Donc je ne dis pas que c'est ce qui est en train de se passer, puisque je n'ai pas eu le temps de me renseigner, mais enfin, j'incite tout le monde à se renseigner sur ce phénomène pour essayer de mieux le comprendre. Donc le SP500, une fois que l'on a dit cela, je suis sur un graphique. Attendez, je vais enlever la souris à Anthony. Tac, comme ça, voilà, ça ne bouge plus. On t'entend faire du café. Anthony, c'est sympa, tu nous en prépares un petit pour nous ou du thé. J'ai mon thé Euh, qui est prêt, pourtant je fais pas de bon, bruit, mais j'ai mes petits chiens en bas qui bougent un peu, là, ils se réveillent à cette bon, heure-ci. mais c'est très sympa, on entend la théière et tout, ça donne envie. Attends, je coupe le Euh, son, pardon. donc le SP500 en mensuel, puisque j'étais en train de regarder tout à l'heure le DAX avec Anthony sur le mensuel, donc là on voit cette montée 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous voyez, toute la baisse du Covid à l'intérieur de ce rectangle, hein, vous le connaissez par cœur ce rectangle, parce que je l'ai déjà montré de nombreuses fois, toute la baisse du Covid ici, jusqu'ici, la mèche basse, et une fois qu'on a tapé la mèche basse avec la mèche basse ici, les prix ont commencé leur retracement et ils ont retracé 100% de la baisse. Ils ont cassé en force avec ce Marubozu. Alors, la question est de savoir si c'est un Marubozu de fin de tendance, qu'on l'appelle, ou si c'est un Marubozu, un passant de ceinture de continuation, de continuité. On ne peut pas le savoir pour le moment. Si on bascule sur un graphique hebdomadaire, puisque je suis parti sur des unités hautes, continuant sur les unités hautes, on retrouve le biseau chartiste que j'avais tracé. Bon, moi, vous savez, les biseaux, je m'en sers surtout comme niveau de support-résistance, c'est-à-dire qu'ils sont parfaits pour fixer les niveaux de support et de résistance. Néanmoins, je n'en tiens pas véritablement compte pour mon trading. Je me moque un peu de savoir si le biseau haussier va casser par le bas, bien que c'est sa vocation, hein. Un biseau haussier a vocation à casser par le bas, puis ensuite les chartistes tracent avec le balancier leur niveau
les objectifs que leur offre le BISO avec les techniques qui sont les leurs, que je ne connais mais que je ne pratique pas, puisque nous avons un autre outil qui est l'Ishimoku Kinkoyo, qui nous indique lui aussi d'excellents niveaux de support et de résistance. Et même si ce BISO en hebdomadaire venait à casser par le bas, comme on le voit ici, tant que d'une part, nous n'avons pas cassé la borne haute de 100% de retracement, elle est ici, de 100% de retracement du Covid, on ne peut pas envisager d'aller beaucoup plus bas. Et qui plus est, si on n'a pas cassé en dessous, ici les 3350, la Tenkan-sen, tant que la Tenkan-sen n'est pas cassée, nous avons ici un cluster de support qui, malgré la forte volatilité de la fin de semaine dernière, n'ont pas été cassés. Et tant qu'ils ne sont pas cassés, il est totalement inutile de se précipiter à la vente. En tout cas, pour ceux qui auraient vendu, je pense qu'il serait bien avisé, si c'est du swing trading, si c'est du moyen terme, puisqu'on ne peut pas deviner, on n'a pas de boule de cristal, est-ce que cette couverture en nuage noir va provoquer un retracement supplémentaire sur le SP500, ce qui serait tout à fait normal et sain d'ailleurs, et qui ne remettrait absolument pas en cause la tendance. Est-ce qu'on va aller plus bas? Personne ne peut le savoir. En tout cas, tant qu'on est sur des niveaux de support des prix comme ce support ici qui était une ancienne résistance, la Tenkan-sen et la borne du BISO, il est totalement inutile d'envisager de vendre. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille acheter. Cela dit, si on regarde maintenant le graphique journalier, on retrouve notre BISO que j'avais tracé d'ailleurs sur du journalier, c'est là où on le voit qu'il est mieux tracé. Et encore une fois, ce que nous raconte l'Ishimoku sur le graphique hebdomadaire, puisqu'il est sympa, Ishimoku, au cas où on aurait oublié de regarder cette unité de temps, il nous amène, il nous fait une piqûre de rappel sur le graphique journalier et il nous indique ici la Kijun-sen et il nous dit, regarde, tant que ma Kijun-sen ici n'est pas cassée, tu n'as pas de signal de vente. C'est-à-dire qu'on a tapé ici en haut, on a atteint l'objectif baissier qui était l'ancienne borne haute de toute la, enfin borne haute, on va pas l'appeler comme ça, l'ancien support, le niveau de 100% de retracement de toute la baisse Covid qui était une résistance et qui maintenant est devenu, attends, il y a quelqu'un qui veut absolument m'appeler, il va attendre, et qui est devenu maintenant un support. Et qui plus est, la ligne chartiste n'a pas été cassée, la Kijun-sen non plus. On dessine ici des petits marteaux, des petits dojis. Il est impossible de savoir si demain, mardi, les prix vont commencer. Il va y avoir une nouvelle peur panique, une nouvelle panique baissière et ça va baisser pour aller chercher d'autres niveaux de support. Ou si au contraire, on va rebondir sur ces niveaux. Donc quelqu'un qui achèterait, aujourd'hui c'est fermé, mais quelqu'un qui achèterait ces niveaux ici ne serait pas non plus totalement idiot. Mais on doit tenir compte aussi du fait que le biseau chartiste a vocation à casser par le bas. Donc, étant donné la situation, moi, je considère qu'il n'y a rien à faire si ce n'est attendre de voir ce que vont justement faire les grosses mains dont on parlait tout à l'heure. Si les grosses mains se remettent à acheter massivement et qu'on a des signaux d'achat clairs, nets et précis sur les unités de temps inférieures, on va pouvoir aussi peut-être profiter de ce repli pour se replacer à l'achat. Au contraire, si les grosses mains enfoncent le clou et vont chercher des niveaux plus bas de retracement, ce qui serait tout à fait logique, normal et compréhensible, à ce moment-là, on pourra envisager d'accompagner le mouvement et d'aussi vendre, ou d'attendre en tout cas que le mouvement soit terminé pour se replacer à l'achat. Comme je le dis depuis un certain nombre de sessions, il était très simple de trader à l'intérieur du mouvement de retracement de toute la baisse Covid entre les niveaux de Fibonacci. Là, maintenant, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc, il y a des moments où c'est simple, il faut savoir en profiter. Et des moments où ça l'est moins, il faut savoir attendre. Donc là, mon plan de trading à moi sur les indices, c'est l'attente. Une fois qu'on a fait le SP500, on les a à peu près tous faits. Si on regarde le Dow Jones, nous devons être dans une configuration similaire. Bon, là, on n'a pas vraiment un biseau, mais on a un triangle. On va le supprimer parce qu'il ne nous apporte pas grand-chose. Nous avons ici, on peut la tracer un peu mieux, notre ligne de tendance. Nous avons pareil, la ligne de tendance avec la Kijun-sen qui s'entrelace. Le Dow Jones a fini par atteindre le niveau de 100% de retracement et lorsque le SP500 s'est mis à retracer, à partir de ces niveaux, le Dow Jones s'est mis aussi à retracer et nous n'avons pas ici et maintenant de signaux d'achat ou de vente. En tout cas, ici et maintenant, il n'y a pas de signal de vente. Il pourrait y avoir un signal d'achat, mais acheter un signal d'achat, vu ce qu'on vient de voir sur le SP500 et si proche d'une résistance majeure, ne m'apparaît pas comme étant prudent, à forte probabilité de réussite, donc on passe notre chemin.
En tout cas, moi, je passe le mien. Le DAX, puisque les gens souvent préfèrent trader le DAX que les indices américains, chose que je n'ai pas encore bien compris, mais il doit y avoir une raison, puisque autant trader ce qui fait bouger le reste, mais enfin bon, bref. Le DAX, lui, n'a pas encore atteint, vous voyez, si on se met sur un graphique hebdomadaire, il n'a pas atteint son niveau de 100% de retracement. C'est normal, les indices européens ont toujours un train de retard sur les indices américains qui ont un momentum beaucoup plus violent, beaucoup plus rapide. Si jamais le SP500 ne casse pas son biseau par le bas, rebondit sur la Kijun-sen et sur le cluster de support qu'on vient d'observer préalablement, alors à ce moment-là, le DAX ira lui aussi, à mon avis, chercher son niveau de retracement de 13 800. A contrario, si le SP500 et uniquement si le SP500 casse le biseau que l'on a vu par le bas, alors à ce moment-là, le DAX suivra et selon moi, le prochain support se trouve au niveau des 12 550, c'est-à-dire le fameux niveau de retracement de 78,6% de toute la baisse Covid. Donc là, pour le moment, on hésite entre un niveau intermédiaire qui est le niveau des 88,60%. Si ce dernier casse par le haut, à condition et uniquement si le SP500 repart vers le haut de son biseau, s'il peut continuer à faire des rotations dans le biseau aussi, hein, avant de le casser par le bas, le SP500, il n'est pas obligé de le casser tout de suite, même si on approche de l'apex. Alors à ce moment-là, le DAX ira selon moi chercher son niveau de 100% à 13 800. Par contre, si le SP500 casse son biseau par le bas de façon claire et précise en clôture journalière à minima, sous la Tenkan-sen qui se trouve à 12 850, niveau qu'avait partagé Anthony sur le forum depuis très longtemps, sous la Tenkan-sen, je pense que nous irons de nouveau chercher le support important des 78,60% de Fibonacci. Mais tant que le SP500 n'a pas donné le signal, il est difficile de rentrer sur le DAX. En attendant, on assiste à une sorte de dérive latérale, on va dire, hein, grosso merdo, même si ça n'a pas été tapé plusieurs fois. Voilà, on a un point haut au-dessus des 88,60, c'était bien parti, puis le SP500 avec les technos a fortement retracé vers le bas. Et ici, vous voyez, on a deux niveaux de Fibo importants. On fait des petites mèches au-dessus. Hein. Si on regarde sur du weekly, ça c'est des mèches. On fait des mèches en dessous. Voilà, selon moi, les niveaux que pourrait travailler le DAX dans les prochains jours. Anthony me faisait regarder que le DAX avait atteint un support aussi très important, qui est un support qui a été travaillé de très nombreuses fois, qui est le support des 12 750. On va le tracer à 12 700 ici. On voit bien, hein, regardez, contact des prix sur ce support, contact des prix, regardez, ce niveau de support était un niveau de résistance et par le biais des changements de polarité, il est devenu un niveau de support. On voit bien qu'il est travaillé depuis très longtemps, hein, depuis le mois de juillet. Et si on repart ici depuis le mois de juin, vous voyez, c'est un support qui est travaillé depuis très longtemps. Donc très important, avec un twist qui se forme à ce niveau-là. Donc nous pourrions, si le SP500 hésite, mais ça va dépendre du SP500, si le SP500 ou le Nasdaq hésite, alors le DAX pourrait naviguer entre ces deux niveaux avec plus ou moins le niveau de Fibonacci de 88,60% en zone d'équilibre, en juge de paix ici. Ouais. Donc là, il y a des niveaux intraday à travailler, mais enfin moi, en ce moment, et vu la volatilité qu'on a vue la semaine dernière, tant que je ne vois pas ce que font les Américains l'après-midi du mardi demain après l'ouverture, après le jour férié, je ne m'y risquerai pas. En très court terme, en intraday, étant donné que nous pourrions ne pas avoir une très forte volatilité, après, il faut se méfier. Hein. Combien de fois on a cru qu'on n'allait pas avoir de volatilité parce que les marchés américains étaient fermés, puis finalement, on retrouve ici à nouveau toutes nos poupées russes. Hein. En intraday, il y a des petites choses à faire comme ça. Hein. Voilà. On peut trader ces niveaux, mais à mon avis, c'est pas violent, faut pas se tromper. On a tracé tous les niveaux importants sur les unités de temps supérieures. Je ne serais pas étonné de voir les prix rangés dans ce rectangle et puis éventuellement si on le casse par le haut, aller chercher les 13 000 et puis si on le casse par le bas, aller chercher les 12 750. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher 12 750 dans la journée alors que les marchés américains sont fermés? Je ne sais pas. En tout cas, trader ces niveaux ne m'apparaît pas complètement stupide. Vous voyez, par exemple, suite à cette étoile du matin, les personnes qui sont rentrées ici peuvent, à mon avis, aller chercher, on regardera en fin de webinaire ce que ça a donné,
peuvent, à mon avis, aller chercher les 12 940. Et puis, si on passe sous le nuage, au niveau sous les 12 900, retourner, aller chercher les 12 867. Donc, trader 12 867, 12 900 et 12 950, 13 000 points. Je pense que ça va faire ça un petit peu, au moins toute la journée, voire toute la matinée, voire plus. Voilà pour les indices. Donc le CAC, lui, doit toujours être en train de travailler son niveau des 5000 points. Bon, ça fait des jours et des jours que ça dure. Donc là, pareil, hein, pour les traders du CAC, les 5000 points, 5014 points en résistance et les 5000 points en support peuvent être travaillés pendant de nombreuses heures, à mon avis. Mais attention aux mouvements de volatilité subis comme ça, paf, d'un seul coup, qui peuvent nous embêter. Je regarde si vous avez des questions et des commentaires et je reviens vers vous. Salut Jackie, les deux Jackie. Samir. Alors, Mathieu. Quand il y a biseau ascendant, de mon côté, je m'intéresse plutôt à la psychologie. Biseau ascendant égale diminution des amplitudes des oscillations qui voudrait dire une impression d'essoufflement de la tendance haussière. Cependant, on dit souvent que dans les biseaux, les volumes baissent. Dans le cas présent, les volumes sont bien présents. Merci Mathieu d'avoir partagé cela avec nous. On revient sur le biseau daily. C'est pas un biseau selon mes lectures, hein, chartistes, c'est pas pour avoir des, il faut, tu vois, ça monte pas jusqu'en haut, ça remonte pas vraiment jusqu'en bas. Là, bon, c'est un biseau globalement, mais l'augmentation des volumes là, elle est plutôt liée à ce qui s'est passé vendredi. Hein. C'est là, si on regarde les chandeliers, c'est-à-dire que là, il y a une forte bataille, il y a une grosse lutte sur ce niveau de support entre les vendeurs et les acheteurs, ce qui, par conséquent, fait monter les volumes. Et qui produit ces mèches qui sont ici. Donc voilà, ça ne nous donne pas grand-chose. Un biseau, c'est une figure chartiste baissière, un biseau ascendant. Maintenant, et là, on est pile poil sur la zone où il devrait casser, théoriquement. Maintenant, un biseau dont la borne basse du biseau se trouve sur un cluster de support reste une figure chartiste à confirmer. Hein. C'est pas non plus le truc waouh, quoi. Voilà. Bonjour Zouer. Donc, je propose, Anthony, si tu m'entends. Je t'entends. Je vais te donner la main sur le clavier. Merci. Et je te propose de faire un suivi des plans de trading que tu as partagés avec nous, dont la plupart sont bien partis, si je ne me trompe pas, sur l'euro Effectivement. USD, la UD-CAD, la UD-USD et l'USD-CAD. Alors, je vérifie, j'ai bien la main. Oui, c'est parfait. Voilà, très bien. Donc, on va faire un petit tour rapide. Hein. On ne va pas revenir sur les plans. L'euro USD, rappelez-vous, nous avions. Hop là, oui, voilà. Nous avions donc vu que le niveau 1,20 était travaillé et on envisageait un potentiellement retournement baissier. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et on a vu effectivement, vous voyez, c'était mardi dernier. Eh bien, mardi, ça n'a pas loupé. On a eu ce superbe chandelier de retournement avec l'avalement baissier qui est venu casser Tenkan et Kijun dès le lendemain, dès mercredi. Donc mardi, il ne fallait pas rater le départ. Actuellement, c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit les chandeliers là, qui n'arrivent plus à descendre. Malgré tout, on a la Kijun en résistance. On voit très très bien la Chikou ici qui va devoir s'affranchir de tous ses supports avant de pouvoir poursuivre la descente. En H4, hop là, tour rapide. En H4, vous voyez, on est actuellement dans un range. Et donc, pour ceux qui ne sont pas entrés, j'aurais envie de dire qu'il va falloir être encore un peu patient et attendre une respiration et éventuellement, idéalement, j'aurais envie de dire la cassure de ce range qui correspondrait à la cassure de ce canal que nous avions déjà tracé la semaine dernière. Donc, le plan, vous Alors j'ai une voyez, question, Anthony. dis-moi tout. On peut pas, moi je pourrais être tenté de l'acheter, moi, ce bas de range avec des chandeliers de retournement, là, une succession de doji là sur ce drapeau haussier que l'on voit sur le daily. Bon, là, on n'a pas eu de ressaut comme j'aime bien avoir, c'est une mèche basse en dessous, mais Oui. pourquoi ne Tu pas serais l'acheter? tenté d'acheter. Moi, je te dirais en intraday, pourquoi pas. En intraday, pourquoi pas, pour éventuellement retourner chercher la zone d'équilibre de ce range vers un 18,8, un 19 peut-être, à peine un 19, voilà la Kijun H4. Mais quand je regarde les informations, hop là, pardon,
hebdo, pour revenir sous le plan, on est sous rappelle-toi, ce cluster. Ah, pardon, j'ai gardé la main sur le rectangle. Voilà. On a quand même toutes les résistances au-dessus. On a eu la semaine dernière couverture en nuage noir. On est en surachat. Je reste à privilégier les ventes pour le moment. Et de toute manière, je vais dire très, très sécurité, on est sous la Kijun Daily. On est sous une résistance. On n'achète pas tant qu'on est en dessous. D'accord. D'après moi. Ok. Mais je t'accorde qu'en intraday, on pourrait tenter un petit pullback sous la Kijun H4 qui correspond à la Tenkan Daily. Non, mais j'adhère. Quand on voit le graphique hebdomadaire, on se dit que la vocation des prix, ce serait au minimum aller chercher la Tenkan, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. Moi, pour le moment, je ne peux pas me résigner à acheter tant que je vois ces chandeliers D'accord. en hebdo. Ok, je suis d'accord. Je reste dans mon plan baissier avec un retour sur Kijun éventuellement. Pardon, sur Kijun hebdo. Et j'avais, hop, là, cru voir qu'en H1, d'ailleurs, on voit très bien cette hésitation parce que vous voyez, en H1, pour ceux qui veulent vraiment parler d'intraday à l'instant, ben voilà, en H1, c'est extrêmement simple. Hop là, est-ce qu'il le prend? Oui. On a l'orange H1 qui est présent, vous voyez. Et on parlait de la Kijun H4 qui était juste en dessous d'un 19, voilà, qui est par là. Donc, vous voyez, un 19, c'est le plat. Donc, en intraday, on pourrait éventuellement chercher long. Mais en swing, je reste à privilégier les shorts. Après, on peut trader ce petit range là. Si on a les chandeliers de retournement. C'est effectivement tradable. Moi, je reste voilà, prudent pour ce range qui, pour moi, est une grosse hésitation puisqu'il y a le bas du range H4 un peu plus bas, une résistance au-dessus. Donc, pour moi, je n'ai pas d'indication. Mais effectivement, en trading range pur, oui. Alors, on a un commentaire de Samir qui nous dit sur l'euro USD, résistance oblique de long terme mensuelle touchée avec une bougie de retournement le 1er septembre. On en avait parlé sur le forum il y a de nombreux mois. Effectivement, je l'avais complètement oublié, Tu peux cette tout effacer, résistance. hein, si tu veux. Non, non, c'est très bien là. Et effectivement, je l'avais marqué sur le forum, je me rappelle, et je l'avais totalement oublié entre-temps. Et un membre, je ne sais plus qui, donc je le remercie, nous l'avait resignalé. Où est l'oblique Là. Là. Ah, pardon, elle est là, voilà. Hop, là. Effectivement, nous avions, merci Patrick. Ah, je ne l'ai pas prise. Toujours un petit peu de lag, hein, mais bon, on va y arriver. Quand on ne travaille pas avec son outil, c'est normal. Hein. Ah, puis moi, je suis pire qu'un vieux pour ça. On avait effectivement, voilà, elle a bougé. Bon, c'est hop là, pardon, je la quitte, voilà. Hop là. Est-ce que je vais réussir? Voilà, à la reprendre, voilà bien. Effectivement, si on prend, ah bah, elle a même été carrément cassée. Elle a été cassée par le haut. Hein. Oui, parce que si je prends pardon, hop là, si je prends le vrai point haut, voilà. Alors après, chartisme, hein, vous savez ce que j'en pense, j'ai un énorme respect pour le chartisme, mais des droites qui relient 2 ou 3 points, on peut en tracer une infinité. Hein. Si je pars d'ici, effectivement, elle sera peut-être bonne. Si je pars de ce point-là, effectivement, c'est peut-être un 3e point, mais je dirais, voilà, je reste sur les figures simples. Pour moi, elle est cassée. Pour moi, elle est cassée. Voilà. On est d'accord. Elle est cassée et elle fait support actuellement et on peut remarquer qu'elle correspond à la SSA d'ailleurs. Hein. Voilà. OK donc, pour l'euro USD? Non, moi je veux bien rajouter mon grain de sel parce que grâce à cette observation de Samir et à tes tracés, je me dis qu'on pourrait malgré tout, malgré le fait que j'adhère complètement avec ton plan, c'est toujours bien d'avoir 2 plans. Je me dis qu'on pourrait aussi tenir compte du fait que si les 1,2050 cassent par le haut, oui, la je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix d'aller chercher les 1,2160, puis ensuite les 1,2230 et puis ensuite les 1,25, quoi, les 1,24. C'est vrai. Moi, le surachat me fait peur, c'est pour ça que je serais plus enclin à un throwback. Mais si on a une chandelier, si on a un chandelier et que ça casse cette zone, effectivement, après, on est libre. Hein. On va rajouter un petit peu à notre sapin de Noël, là, on va rajouter des guirlandes. C'est ce que j'avais fait sur mon graphique, sur celle-ci, oui. Sur le graphique hebdomadaire, il faut casser cette zone des 1,20. Il n'est pas impossible d'avoir une longue période de dérive latérale qui vont permettre aux droites de l'Ishimoku de remonter. Surtout que dans 2-3 semaines, la Kijun va s'orienter, elle va commencer à s'orienter à la hausse. C'est ça. Et au-dessus des 1,2050, si ça arrive, on aura aussi des plans de trading haussiers. Ouais. Donc pour le moment, je suis d'accord sur le fait que ce serait quand même sain et bon que ça retrace au moins jusqu'à la Tenkan-sen. Mais si ça repart par le haut, il ne faudra pas négliger les possibilités de faire des achats.
Effectivement, moi je privilégie les shorts, mais comme on a eu la chance d'avoir le bon timing la semaine dernière, pour ceux qui sont rentrés, on peut peut-être envisager de sécuriser le trade. Hmm. C'est une idée. Après, il y en Ok, a qui le font, bon. qui le font pas, hein, mais c'est une idée. Là, aujourd'hui, on est déjà en gain, pas mal. Hmm, Donc, on est déjà au-dessus du ratio de 1 hein, par rapport au tout placement à du fait. stop sur un daily. Donc, on peut C'est vrai penser à que mardi sécuriser. dernier, tu nous avais J'ai eu la indiqué chance hein, un plan de trading de vente au niveau en des H4. 1,20 Voilà, au niveau du deuxième avec tous ces pendu, il était vide. chandeliers là, de retournement au niveau des 1,20. Et pour le moment, ton plan de trading est plus que parfait puisqu'on est déjà à plus de 150 pips de gain. Donc bravo Ouais, Anthony. le premier objectif était la Kijun Daily, donc on l'a touché, donc top quoi. Non, non, et là on avait déjà un ratio de, comme je me permets, je prends comme on était sur ce pendu, sur la formation de ce pendu, ça veut dire qu'on serait rentré par là, donc on avait déjà jusqu'à la Kijun Daily déjà un ratio largement satisfaisant. Hein. Bon, bravo, félicitations. Alors, Une chance. AUD-CAD. AUD-CAD, on va aller un peu plus vite sur l'AUD-CAD. Hop là, il est ici. AUD-CAD, revenons hop là en journalier. Sur l'AUD-CAD, on avait vu ce plan de vente. Et effectivement, la même chose, on a eu la chance, c'est bien parti à la vente avec un premier objectif qui était, voilà, la Kijun Daily donc, a été touché dès jeudi. Dès jeudi, on voit en H4 que nous avions donc le signal abordé. Hein. C'était quand jeudi, ça devait être sur cette. Non, c'était voilà, on devait être là, voilà, mardi 1er, on était là. Donc voilà, on était en train de dire qu'avec le surachat, en cas de cassure, là, déjà, on avait un premier signal. Actuellement, les prix sont en range. Donc, exactement pareil. Hein, pour ceux qui ne sont pas entrés, il faudra attendre la cassure du range en cours sur une TDH 4. On va là, vous voyez, une respiration saine et éventuellement repartir à la baisse à ce Chercher niveau-là. le niveau des 0,9430. Je pense 0,94. qu'on peut revenir là, au jour des oui, 0,4. Voilà, tac, là, je pense que ouais, on peut remonter jusqu'à la Kijun, hein, qui serait centre zone d'équilibre du range qui est en formation. J'hésite à tracer la borne basse ici pour un range large ou voir ce que ça donne. Et puis après, bon, on pourrait déjà revenir chercher les anciens plus bas qui seraient autour des 0,9440. Quoi, voilà. Alors là, je vais prendre la main parce que si on n'est pas rentré, par exemple, comme moi, parce que j'ai pas le temps en ce moment de suivre, et à chaque fois qu'il y a un signal, ben, c'est trop tard pour moi. Bon, après, je me rattrape largement sur le marché des actions, mais Oui, là, ici, on est, bon, on va tenir pour le moment, on ne sait pas trop comment la tracer, cette ligne de tendance, mais on pourrait aussi envisager que ça a cassé. Tu as donné le signal ici, là où est ma souris, par là, avec la cassure de ce niveau, ça a cassé. La borne basse du range, elle n'est pas évidente à ouais, ouais, je suis pas à passer. l'aise là, pour le tracer. Admettons qu'on le mette là pour plus de sécurité. Elle n'a pas été atteinte. Donc là, on est typiquement dans ce que j'enseigne. Hein. On a cassé Exactement. ici. On se replie sur la zone d'équilibre. Et sur la zone d'équilibre ici, une fois qu'on pourra tracer correctement la droite de tendance qui mène les prix théoriquement du haut du range vers le bas, si sur cette zone, ou ça peut être ici, hein, en tout cas toute cette grande zone, nous avons des chandeliers de retournement baissier, on pourrait peut-être envisager ici de prendre le train à cette gare-là, d'entrer Totalement. ici à la vente pour aller chercher le bas du range ici avec un stop au-dessus. Bien qu'on soit dans la zone d'équilibre, totalement le plan que j'affectionnerais. Moi, je garde les idées de short et en cas de signal short sur la zone d'équilibre ou de la Kijun H4, on peut Ok, envisager de vendre avec le ok. risque de savoir qu'on est dans la zone d'équilibre. Ah, mais il y a toujours un risque, mais de toute Voilà. façon, la zone d'équilibre, elle attire les prix. C'est-à-dire qu'on casse la zone d'équilibre. En général, on se replie sur la zone d'équilibre. Et sur la zone d'équilibre, si on a des chandeliers de retournement haussier, on encaisse les bénéfices. Si on a des chandeliers de retournement baissier, on peut rentrer en position pour aller chercher le bas. Après, on n'a pas de certitude de gagner, mais on peut le Voilà. faire. Mais c'est totalement le plan que j'envisagerais pour Ok, ceux qui ne sont pas en position actuellement. super. Voilà. Alors, euro AUD, on regardera tout à l'heure, Jérémy. Oui, AUD USD. AUD-USD, nous avions. Hop là, AUD-USD, AUD-USD, ben, nous avions un plan similaire. Donc voilà, on avait eu cette étoile du soir. Vente, on est exactement dans la même configuration, donc on ne va pas s'éterniser. Hein, on est dans un grand range dont la borne basse n'est pas évidente à tracer. Euh, Là, on a toute une zone, voilà, au niveau des 0,72 de nombreux supports.
On a eu ici ce chandelier qui indique un retour haussier qui peine à se valider. Donc, je pense qu'on peut effectivement remonter jusqu'à la Kijun, par exemple. Quoique, on voit qu'elle va redescendre, vous voyez, dans 4 heures. Tac, elle va commencer sa descente. Pour moi, je reste même plan. On va chercher des shorts sur cette paire. Je ne détaille pas parce que Ok. c'est exactement la même chose. Ok. USD CAD, je vais un petit peu vite, hein, mais s'il y a des questions, il faut m'interrompre, hein, bien évidemment. USD CAD, on avait envisagé un achat autour des 1,30, vous voyez, au contact des 1,30. Hop là, ici, eh bien, on a eu même chose, un coup, voilà, hein, on a eu je dirais la bonne inspiration puisque c'est monté directement et on voit que la SSB ici a bloqué les prix en même temps que Chikou sous sa Kijun plate. Le throwback en cours et les prix ont l'air de vouloir repartir à l'achat. Si on regarde en daily, hop là, on voit que les prix ont cassé, vous voyez, la Tenkan, mais recassure dans le sens, et là, il y a hésitation. Là, il y a hésitation sur l'USD CAD. Donc, si on est en pause, pas de problème, hein, parce que pour moi, il n'y a pas de souci. On peut éventuellement, pardon, je bafouille, envisager de sécuriser. Et sinon, eh bien, on cherche le bon timing et c'est en H1 qu'on va le trouver encore une fois, avec ce range d'hésitation, de respiration. Et simplement, eh bien voilà, s'il casse par le haut, c'est retour du mouvement haussier. S'il casse par le bas, ça peut être une invalidation du mouvement haussier en cours. Et voilà. Et à ce Ce moment-là, on range prend les H1, bénéfices pour moi, parce que ça déterminera risque de le plan. descendre plus bas. Voilà, c'est ça, c'est un risque. Donc pour moi, ce range H1 est comment dire, un petit peu le juge de paix. Donc pour ceux qui seront bien rentrés, c'est-à-dire aux alentours d'ici, il ne serait pas idiot de mettre un stop ici, sous ce range H1, donc c'est-à-dire aux alentours du 1,30, 1,30, voilà, par là, 1,33. J'adhère Sous la totalement. mèche plus basse. Comme ça, on Alors, met. Si ça sort, on aura un micro gain, mais on n'aura pas perdu. Et oui. si effectivement ça repart, eh ben, tant mieux, on est dedans. Ok. Alors, une autre vision des choses, enfin qui n'est pas différente, mais j'adhère tout à fait au plan global. J'adhère aussi au fait que si ce range H1 venait à casser par le haut, ça confirmerait notre signal d'achat des 1,30. Par contre, s'il casse par le bas, j'adhère aussi à ce que tu dis, mais je me dis qu'à ce moment-là, nous aurions Ça peut aller plus peut-être bas. la possibilité, une deuxième possibilité d'entrer à l'achat. C'est Oui, ce que j'aurais aimé avoir, moi. C'est ce que oui, oui, un j'aurais peu aimé plus bas, oui. avoir. Tu connais mon process, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas de mèche basse ici, sous la borne basse de cette dérive latérale, au-dessus des 1, vers les. Ce que j'adorerais, c'est que les prix aillent chercher les 1,29 et clôturent à l'intérieur au-dessus des 1,30. Et Ouais. là, à mon avis, nous aurions un magnifique signal d'achat de très long terme. Une Justement, le autre doute entre possibilité ces d'entrée deux à plans. l'achat. Oui, justement, le doute entre ces deux plans fait qu'il est peut-être sain de sécuriser le trade en cours pour ceux qui y sont. Parce Tout que à c'est fait. vrai que c'est la deuxième possibilité, ouais, que tu avais parfaitement souligné la semaine dernière. Ok, alors avant Ok. d'aller voir CHF GPI et d'aller voir le suivi de Jérémy sur l'euro AUD, nous avons un commentaire de Jean qui nous dit qu'il voit un canal haussier sur l'AUD USD Daily. Est-ce qu'on peut regarder? Hop là, allez, on y va. AUD USD en daily. Tu sais, Jean, que les canaux, moi, c'est pas mon. Alors, on est en quoi? On est en hebdo. Les canaux, je les trace, mais j'en tiens pas trop compte. Ah oui, moi, ce que je vois surtout, c'est une parfaite tendance haussière, hein, qu'on avait vu avec le Kumo, la Kijun qui a soutenu avec la Tenkan. Le canal, comment est-ce qu'on pourrait le tracer? Bon, on prend un point haut. Voilà. Le deuxième point haut. Et donc, si je prends les mèches, hop, est-ce que je vais arriver à le positionner correctement? Voilà. Comme ça, Jean, le canal? Oui, ou alors, si je peux me permettre encore une fois, Oui, mais je bien prends sûr, la hein, parce que main. tu sais que les canaux, c'est pas mon Ouais. créneau. Si je puis dire, Si ouais. on bascule sur un graphique hebdomadaire, par exemple, On peut j'ai partir du envie bas, ouais. j'ai envie de dire à Jean qu'un canal, Jean, s'arrête souvent là où commence la borne d'une dérive latérale. Alors, il y a 10 millions de manières de le tracer, ce canal, hein. En tout cas, on le voit là, celui que j'ai tracé, donc celui-ci est valable aussi, hein, mais pour une meilleure visibilité, il est parfait, hein, ton canal, Anthony. Mais pour une meilleure visibilité, je vais le retirer Oui, non, mais et bien je vais sûr, hein. laisser ce long canal que j'ai tracé sur l'hebdomadaire.
Le problème, c'est que les canaux, Jean, tu ne dois jamais oublier qu'ils s'arrêtent la plupart du temps là où commence la borne d'une dérive latérale. Et Anthony, la semaine dernière, nous a fait part de cette très probable dérive latérale. Pour le moment, on n'a qu'un point de contact deux points de contact en haut, on n'a qu'un seul point de contact en bas, donc c'est prématuré d'en parler. Mais néanmoins, on voit bien qu'on a un niveau de support ici, un niveau de résistance ici, et ce niveau de résistance n'est pas un niveau banal puisqu'il est 100% de retracement de toute cette baisse. Donc, s'appuyer sur la borne basse d'un canal haussier en sachant qu'il s'arrête très probablement sur une résistance de beaucoup plus long terme et qui pourrait devenir la borne d'un range de long terme n'est pas pertinent. Voilà, je te rends la main, Anthony. Voilà. C'est le souci du chartisme, c'est un outil extraordinaire, mais qui laisse tellement de libre arbitre qu'on peut aussi facilement trouver ce qu'on a envie de chercher. C'est un petit peu, d'après, pour moi, je parle pour moi, Oui. mais c'est un outil extraordinaire, le chartisme. Tu vois, par exemple, Donc, quand on part d'un bas, bon, j'ai dit que je ne faisais pas de formation lors de ces webinaires, mais je peux pas m'en empêcher. Quand on part d'une borne basse, à chaque fois qu'on a un repli, qui plus est au-dessus de la zone d'équilibre sur la Kijun-sen ou sur la borne basse du canal, on peut acheter. Mais ici, acheter sur la borne basse du canal et sur la Kijun-sen, si proche de la résistance de long terme, n'a plus de pertinence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme tu le dis, une tendance s'arrête sur la borne du range sur la borne du range d'une unité supérieure. CHF JPY. Hop, Alors, je pense pas que je l'ai dans ma liste. Hein. C'est le genre de truc. Je te laisse le chercher, Patrick. Alors. Ah, c'est là, voilà. Voilà, tu me permets de tout retirer? Bien sûr. Hein, c'est pas une paire que tu affectionnes spécialement, donc j'aurai pas de regrets, pas de remords. Hop là, on supprime tout. Et j'ai trouvé en mensuel que c'était très intéressant déjà d'un niveau technique par rapport à ce que tu nous enseignes. Hop là, alors je reviens, pas trop zoomer. On voit qu'en mensuel, nous avons un ancien range. Voilà, ici. Qui a été cassé par le haut. Et comme très souvent, la borne haute est devenue support. Et on le voit superbe ici. Magnifique. Donc ça, ça m'a sauté aux yeux. J'ai trouvé ça absolument, voilà, techniquement, c'est l'application 100% de ce que tu nous enseignes. Donc effectivement, il y avait moyen d'acheter. Toutefois, c'était il y a quelque temps ça. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Je vois donc les twists, je vois un deuxième range, comme ceci. Et j'ai envie, et là Patrick va me tirer les oreilles, mais c'est pas grave. Je vois un troisième range, de moindre amplitude, lié. Mais non, pas du tout. Je vais pas te tirer les oreilles. Je vais te dire bravo. C'est les fameuses poupées russes. Exactement, lié à ce twist. Donc, je vais tracer simplement la Kijun, la Tenkan. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette unité de temps? On voit simplement que les prix sont sous la borne d'un range et éloignés de Kijun et Tenkan, ce qui montre un surachat. Je voudrais bien tracer quand même ce niveau qui est au-dessus. Vous voyez, alignement, plat Kijun passé, plat SSB futur. Voilà, qui est juste au-dessus et qui a bien fait travailler. Ça, c'est un petit peu le point blanc. Mais donc là, actuellement, je pense qu'il est compliqué de se dire d'acheter quand on voit ça. En hebdomadaire, on va évidemment trouver une parfaite tendance haussière, mais on a la couverture en nuage noir et on a eu 2 étoiles filantes consécutives sous la borne haute du range mensuel, avec un surachat très flagrant. Kijun très éloigné, et une Kijun et une Tenkan un peu éloignées, mais pas tant que ça. On voit que la Chikou est libre. Donc simplement, quand on voit cette configuration de chandelier de retournement en surachat sous la borne haute d'un range mensuel, on ne peut pas acheter. Non. On ne peut pas. Ce serait techniquement suicidaire. D'accord. Donc ça donne envie de vendre du coup. Donc, est-ce qu'on vend? Alors, soit je pense qu'on a un signal vendeur en hebdo, pour aller retrouver, pourquoi pas, la Kijun ou les derniers plus hauts aux alentours ici, mais on aurait un ratio très très faible. Du coup, on va chercher une validation en daily. D'accord. Et éventuellement en H4. Et qu'est-ce qu'on voit en daily?
En daily, on voit encore une fois la superbe tendance haussière avec la Kijun et Tenkan qui ont accompagné. D'accord, un peu la même configuration dont nous parlait Jean sur la UDUSD, c'est-à-dire qu'ici, On y retrouve euh, on peut exactement ce que faire j'ai exactement ce dont nous parlait, voilà, tac. exactement. Moi, ce que je vois, c'est toutes ces configurations là qui veulent baisser, mais la Kijun résiste. Là, avalement baissier, échec, deuxième échec. Ouais, les acheteurs, ils se font repousser systématiquement à chaque fois qu'ils essayent de casser la résistance. Voilà. Et justement, par rapport à ce que disait Jean, là, on a un signal éventuellement d'achat en daily. Mais comme on a eu des informations contraires en hebdo et qu'on est sous résistance, il ne faut pas en prendre compte. Il faut Mm, attendre. Et mm. là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la Kijun, qui a tenu depuis tant de mois, a cédé Et vendredi en menacé. clôture. Elle a Mm, cédé vendredi en clôture. La Tenkan est un petit peu éloignée. Attention pour entrer, parce que n'oublions pas quand même qu'il y a le canal que tu viens de tracer, que j'avais totalement omis, mais il y a la Chikou qui devra quand même casser tous ses supports. Les prix, mm, mm. Tenkan, Kijun, ça va pas être facile de revenir chercher la, comment dire, la Kijun hebdomadaire, qui serait quand Ok, même l'objectif final du plan. Je ok. termine sur le H4, parce que là, c'est parfait. On voit le canal. Nous sommes, je dirais, dans un grand range. Donc, Alors, j'adore simple. ta maîtrise de la navigation sur différentes unités de temps avec l'Ishimoku, c'est excellent. Ouais, c'est toi qui m'as enseigné. Donc, je vais dire très très simplement que ce range H4, je le trace comme ça. Donc, range d'hésitation. La cassure par le bas validerait le retournement baissier pour revenir chercher cette zone où, rappelez-vous, on a la Kijun hebdo et la Tenkan mensuelle. Mm, Donc, pour revenir chercher autour des 113, 113,5 qui mm. correspondraient en plus, vous voyez, parfaitement à ce niveau des prix. Le hic, puisque aucun plan n'est parfait quand même, je vois deux hicks. Tous les supports que devra casser la Chikou Daily et ce niveau ici qui est le C'est ça. Tenkan Hebdo. Donc, si on voulait être un petit peu casse-cou et un peu chartiste, on se dit j'attends la cassure du canal et rentrer après pullback et on envisagera au niveau de ce support et on espère. Soit on se dit Ishimoku pur et dur, j'attends la cassure du range H4, après pullback, je rentre, mais il y a ce niveau. Ou alors on est extrêmement prudent et on étire cette, pas ce range, mais je vais dire cette zone d'hésitation sur ce plus bas. Et donc sa cassure reviendrait à la cassure de la Tenkan Hebdo, ce qui nous laisserait le champ libre pour aller chercher la Kijun Hebdo. Ok. Voilà le plan en H4, Non, simple, parce que là, c'est superbe, quoi. Donc, moi, ça me plaît ce plan, quoi. On casse ici, on attend éventuellement un repli ici et on va chercher ce niveau. voilà. Bon, Ok. on a un petit peu de temps, hein, mais rappelez-vous, l'euro USD, on a attendu 3 semaines avant que ça parte. On a du temps, mais le plan, Oui, il c'est est ça le posé. trading. C'est Le ça. trading, il y a énormément de personnes qui débutent et qui veulent trader ici et maintenant. Aujourd'hui, je veux trader. Je peux pas trader, je n'ai pas mon adrénaline quotidienne, donc je vais le faire quand même, puis ils perdent leur capital. Mais le vrai trader, lui, il peut passer plusieurs journées sans trader en attendant que son plan s'exécute. Après, C'est ça. grâce à ce super plan que tu viens de partager avec nous ici, que je trouve excellent, je me demande s'il n'y a pas un short de court terme, on va dire, là, ici, En là. intraday, il y a moyen, bien sûr. Je dirais quand même qu'en intraday, si tu me permets, Oui, je vais tracer je vais revenir au range H4 que j'avais tracé. Est-ce que oui. j'ai pris la main? Non, je ne l'ai pas pris. Voilà, je Si, l'ai. si, c'est bon. Je dirais qu'en intraday, il y a quand même un premier objectif ici qui ne serait pas à négliger. Hmm. Oups, bon, j'ai mal placé le haut, mais c'est le bas qui nous intéressait Non, parce non, que ok. la souris m'a glissé. Donc c'est plus compliqué quand même. Voilà, parce que pour moi, le range, il est là, le bas du range H4, hein. Après, je ne sais pas si tu le valides comme moi, 118,35, il y a de la place quand même, hein. mais il y a de la Est-ce place qu'on en peut... intraday, on est sur le H4, Alors hein. attends, c'est pas mal Surtout que aussi la de Kijun faire va ça. baisser. Regarde 26 positions en arrière, la Kijun va Oui, baisser. Donc oui, elle va la venir survente, s'accrocher ici, là. c'est ça. Alors attends, je bascule sur du H1 pour voir, parce que nous avons notre plan Tu swing que tu as partagé qui est superbe, es en range H1 et voyons actuellement. voir ce qu'on peut pas faire, si on peut pas faire quelque chose sur du H1, par exemple. Ouais, ça devient de plus en plus serré, hein. Sous les C'est ça. 116, parce qu'on ne peut pas shorter sous un chiffre rond. Donc ça nous renvoie à 116. Sous les 116, aller chercher les 115,85. Ouais, bon, c'est bon, il n'y a pas d'espace, on dégage, il n'y a rien J'ai à une voir. question, Patrick, tiens, sur le Ouais, H1. Le range, je l'ai tracé exactement comme toi, mais oui. ne serait-il pas possible de l'avoir tracé comme ceci, donc
sur ce plus bas, ce plus haut, et de Si, c'est considérer qu'il a possible. été cassé. C'est possible, mais comme on n'en sait rien, on est obligé de tenir compte des plus bas. Moi, je l'avais tracé comme toi, hein, je l'ai tracé comme toi, mais là, maintenant, devant ton Non, mais graphique, je tu me as dis, raison. Tu as raison, mais c'est quand même prendre un risque. Étant donné que oui, ça rebondit ici, autant attendre voilà. que ça soit ce niveau qui casse. Donc si on attend que les 116, 13 cassent, c'est pas bon puisqu'on est obligé d'attendre le chiffre rond. Donc du coup, on attend les 116 et donc après, on n'a plus que 20 points à prendre. Donc on va pas s'emmerder pour prendre des risques et pour 20 Ça va être points. de la Donc dentelle. autant attendre ton plan de plus long terme. Voilà, c'est du swing, mais au moins, on a le temps de les travailler, de les analyser, de les surveiller et d'attendre la bonne entrée. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Anthony. Donc, je résume Merci à toi. les plans. Alors, je regarde euro USD, on attend, c'est ça, hein? Ah ben, tous les plans, j'ai envie de dire, ils sont très bien partis, donc on sécurise et on surveille. Et pour ceux qui ne sont pas dedans, ben, il faut attendre des cassures de range H1 qui revalideraient les reprises. AUD USD, il n'y avait pas un truc à faire un peu plus. AUD USD, non, Oui, c'était voilà. AUD CAD. C'est un peu Euh, similaire. oui, oui, AUD CAD, oui, oui, pour on attend le résumer, pullback sous Kijun H4 parce qu'il faut que ça voilà. régule un petit peu. Ouais, c'est ça. J'aime bien ce plan-là, un retour ici sur ces niveaux. Et si on a des chandeliers de retournement sur ces niveaux, hop, short pour aller chercher un minima, les 0,9480. Surtout que Chikou est quand même relativement libre en plus, hein, donc Ouais. c'est du J'aime bien confort. ce plan. Et on a un plan similaire sur AUD USD. Ok. Alors, Jérémy, tu voulais faire un retour sur ton plan euro AUD de la semaine dernière. On est parti chercher la Kijun H4, puis la zone d'équilibre du range H1. Donc, on va regarder Oui, je me rappelle euro. du plan, oui. Tu Il t'en était bien rappelles? parti, mais il n'était pas allé au bout, et donc du coup, on avait dû être sorti à zéro parce qu'il était parti assez explosif, si je me rappelle bien, Jérémy, hein. Alors, on va attendre de voir si Jérémy. C'est une entrée en M15. Oui, Dominique, je vais faire les cryptos. Attends, j'attends de voir. Top de top ce webinaire, nous dit Loïc. Bah écoute, merci à toi, Loïc. Jérémy, tu es Merci à toujours vous. là? Entrée en M15, oui. Alors vas-y, Anthony, moi je m'en souviens Alors, pas. si je me rappelle bien, voilà, on était en range M15 et on avait dit, si on le casse, on pourra viser la Kijun H4 qui était là à ce moment-là. Et tac, donc le range M15, hop là, on va revenir un peu en arrière, voilà, avec assez, mais voilà, c'était parti assez fort parce qu'on en avait parlé par là, hein, je crois, voilà, tiens, il était mardi 1er septembre, 11h, tu vois, là, 11h, donc on disait que si ça casse, on aurait pu monter. Les prix sont partis explosifs, mais ne sont pas montés jusqu'en haut. On n'a pas eu le vrai signal d'entrée, en fait, hein, Jérémy, hein, sur ce plan. Le throwback, mais on n'a pas eu voilà, cassure de Kijun ici. On n'a pas eu de nouveau signal d'achat, de vrai signal d'achat, en fait. On a eu la cassure du range qui nous a validé la hausse, mais on n'a pas eu de signal d'entrée. Hop, pardon, ça a bougé un peu là. Hop là, ça là, c'est un petit peu désagréable. Donc c'est vrai que le plan n'est pas, voilà, donc soit on est entré un petit peu bille en tête. Attends, on voit plus rien là. Oui, je suis en train de remettre là parce que ça a lagué pas mal de mon côté. Vivement que j'ai la fibre, hein. Hop, je t'aide, attends, je t'aide. Ah, vas-y, merci. Ok, par contre, on l'a eu là, le signal. Le jeudi 3 septembre à 17h, un peu tard avec ce chandelier là, non? Après, oui, alors la Kijun H4, elle devait être juste par là, on devait être juste dessous, je crois, hein, je ne sais plus parce que je ne l'ai pas suivi, mais actuellement, là on est dans un range, donc bah, même chose, hein, Jérémy, j'ai envie de dire que là, en l'état actuel des choses, tout de suite et maintenant, on est dans un range H4. Je vois qu'on avait tracé en plus des supports et des résistances qui correspondent On est sur du parfaitement. 15 minutes là, Anthony. Oui, oui. Ah, Oui, tu dis dans un range range H4. M15. Pardon, Ouais. oui, oui. On avait tracé des supports et des résistances sur les unités de temps supérieures. Je ne me souviens plus à quoi ça correspond. Et qu'est-ce que ça nous donnerait la cassure de ce range? Il nous dirait quoi en H1 là? Hop là, on va agrandir. Eh bien, en Ouais. H1, hop là, la cassure par le bas reviendrait, voilà, peut-être à une reprise pour retrouver le bas du range H1 vers 1,60. Et comme tu parlais de H4, Jérémy, H4, on est tendu parce qu'on est coincé entre la Tenkan H4 et la Kijun H4. Donc la cassure du range M15 validerait donc la cassure de Kijun H4, ce qui serait donc plutôt de bon augure pour une reprise de tendance. Mais sur les unités de temps supérieures, hop là, en daily, on était assez hésitant également. Voilà. Ah, pardon. Il manque la petite touche qui permet de mettre le graphique en grand. Ça Je sais pas existe qui a. ça? Pas sur PRT. Ah d'accord.
Enfin, pas que je sache en tout cas, mais c'est vrai que c'est pratique sur FXCM quand on navigue Ouais. comme ça. Et donc, c'est vrai que si on casse ce petit range, on pourrait revenir chercher le bas du range daily, carrément. Voilà, on voit le petit range M15 qui est ici, hein, Jérémy, hein. Et c'est vrai que dans l'absolu, ben, bon, on avait vu qu'il y avait ce niveau, là, Patrick avait très très bien relevé, ce niveau-là, 1,61,6, qui fait support et qui est important, hein. Donc, pas facile, pas facile. Il faut vraiment faire de l'intraday. Ok, On va attendre la cassure du range et aller chercher les supports et résistances proches qu'on trouvera en H1, en H4 et éventuellement en daily. Voilà pour moi comme ça, mais on va attendre la cassure. parfait. Alors, Outre, Jérémy indique que tu as une bonne mémoire, c'est vrai. Et merci pour votre retour, Patrick et Anthony. Super webinaire aujourd'hui, j'ai appris beaucoup. Bah, écoutez, superbe si vous as-tu perdu, apprenez et Jérémy, ce que. trade ou as-tu gagné? Ou l'as-tu tradé déjà? Est-ce que tu as gagné ce trade, Jérémy? Pas tradé. Ok. Ouais, bah, c'est très bien parce qu'il n'y a pas eu de vraie entrée. Donc, c'est parfait, Jérémy. C'est très, très bien. Alors, le Bitcoin. Euh, Qui c'est qui me demandait il y a quelques instants pour le Bitcoin? Dominique. Dominique. Alors, Dominique, le Bitcoin en graphique, sur un graphique journalier. Eh bien, il s'est rien passé depuis mardi dernier. Ici, c'était jeudi 3 septembre et nous, on a fait le webinaire, on l'a fait le mardi. Donc, je me rappelle plus, hein. Anthony a de la mémoire, mais moi, j'en ai moins. Euh, En tout cas, ce que l'on voit ici et ce que m'a fait remarquer Anthony tout à l'heure, c'est qu'on est typiquement dans une configuration technique extrêmement classique et extrêmement fréquente. C'est-à-dire que nous avions ici une dérive latérale à l'intérieur de ce grand rectangle, hein, qui était matérialisé. Vous savez que même si l'on ne peut pas tracer deux points de contact en haut et deux points de contact en bas, grâce au twist de l'Ishimoku, on peut malgré tout déterminer ce que l'on va appeler les probables bornes d'une dérive latérale qui avait été fracassée par le haut par ce passant de ceinture. Ensuite, on avait été, si on bascule sur des unités de temps inférieures, on va voir qu'on doit avoir un twist quelque part par là. Et nous avions été en dérive latérale jusqu'au niveau des 12 450 qui ont été cassés violemment et ne se sont pas arrêtés au hasard. C'est-à-dire que si les gens se posent la question, mais pourquoi les prix se sont arrêtés en clôture au niveau des 12 200 en ayant fait des mèches jusqu'à 9 800? Tout simplement parce que les prix se sont arrêtés pile poil sur l'ancienne borne haute, ou en tout cas ancienne résistance devenue support, c'est-à-dire ce niveau, comme on peut parfaitement bien le constater en regardant le tracé de ce rectangle. Donc, pour savoir Patrick, ce qui va se passer, oui, juste, je voudrais me permettre sur cette unité de temps de faire un tracé que tu vas oui, retrouver sur des unités de temps inférieures. C'est qu'on voit que les prix sont coincés donc entre l'ancienne borne et la SSB qui est ici. Et donc, on est certain, je le trace, que là, d'avoir une on a un dérive range, latérale entre les niveaux. peut-être en H1 ou je ne On sais va aller pas. regarder. Je te laisse la main, je me tais. Ouais. Je dirais même plus que si on se fie uniquement et exclusivement à l'Ishimoku, on a la SSB ici en résistance et la SSB ici en extension, juste en dessous en support. Regardez la précision de l'Ishimoku. Pile poil, hein. On fait des mèches basses pile poil entre cette SSB et cette SSB en extension ici. Donc là, la question est la suivante. Est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre, ou en tout cas, peut-on acheter ou peut-on vendre? Je ne donne pas de conseils, donc je ne vais pas dire s'il faut acheter ou vendre. Moi, déjà, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas toucher aux crypto-monnaies, mais ça n'engage que moi. Je suis admiratif des gens qui tradent les crypto-monnaies. C'est d'une telle violence quand il y a de la volatilité que j'aurais très très peur de les trader. En tout cas, d'un point de vue purement technique, on a des chandeliers d'hésitation ici. On n'a pas véritablement de chandelier de retournement, puisque ça, ce n'est pas un marteau, ça, ce n'est pas un marteau. Ça, c'est le premier marteau qu'on a ici sur ce niveau de support, qui peut indiquer ici qu'on a atteint un niveau de support important, qui d'ailleurs est aussi une extension de la Kijun ici à gauche. De là à acheter, non. Si on a vendu, encaissé les bénéfices, certainement. Est-ce que ça va casser par le bas ou est-ce que ça va rebondir sur ce niveau? Franchement, personne ne le sait. Donc, tant qu'on n'a pas cette information, on ne peut pas faire grand-chose. Si je bascule sur un H1, bon ben voilà, hein, on retrouve les niveaux que l'on a préétablis entre les deux SSB. Donc les prix ici ne tiennent pas compte des mèches puisque les clôtures englobent les mèches que l'on a vues sur les unités de temps supérieures et on trouve donc notre dérive latérale avec
toutes les mèches qui passent en dessous là sur le graphique journalier. Donc, tant que ce niveau n'a pas cassé par le bas, il n'y a pas de signal de continuation baissière. Tant que les prix ne repassent pas ici, ils rebondissent sur la borne de ce probable range que l'on trace encore une fois grâce au twist du nuage. Tant que les prix ne repassent pas ici au-dessus de la zone d'équilibre, c'est-à-dire au-dessus des 10 328, on ne peut pas envisager d'aller rechercher les 10 600. Donc j'ai envie de dire que à plus long terme, tant que les 10 600 ne cassent pas, on ne peut pas envisager une reprise de la tendance haussière préalable. Et tant qu'on ne casse pas sous les 9 900, on ne peut pas envisager de poursuite de la baisse. Après, on peut trader en intraday entre ces niveaux. Je ne sais pas si c'est une... Maintenant, si on regarde sur un graphique hebdomadaire, qu'est-ce que l'on voit sur l'hebdomadaire pour essayer d'en savoir un peu plus? Mince. Sur le graphique hebdomadaire, on voit que ce n'est pas pour rien que les prix ont réagi là où ils ont réagi, puisqu'après avoir cassé à peine la borne haute de cette grande dérive, parce qu'en fait le Bitcoin il est éternellement entre le niveau bas des 3180 points ici et le niveau des 11 700 ici. Donc là il n'avait pas réussi à atteindre le bas, il a rebondi, il a atteint le haut, c'est normal qu'il retrace. À ce que je vois ici, sous la borne basse du range H1 que l'on vient de visualiser ensemble, un objectif qui semblerait à peu près évident se présente ici au niveau des 8940, qui est l'extension de la Kijun-sen qui est ici, support des prix, SSB. Donc maintenant qu'on a tracé nos niveaux sur les unités de temps supérieures, on peut revenir sur le H1. Voilà. Sous les 9878 après repli, la probabilité de retourner chercher les 8900 apparaît comme étant très forte. Pour ce faire, il faut casser ce niveau, ce qui n'a pas été fait. Ceci serait invalidé uniquement si on repassait au-dessus des 10 600. Voilà en ce qui me concerne pour le Bitcoin. Je regarde si vous avez des commentaires. Vous avez les symboles loop avec les flèches en bas à droite pour recentrer les graphiques. Paf. Ah, merci beaucoup. Alors après, est-ce que ça les agrandit quand ils sont tout rikiki? Je ne sais pas. Merci beaucoup en tout cas, Stéphane. Donc, tu m'as demandé aussi le Litecoin et l'Ethereum. Donc, on va regarder l'Ethereum. Donc là, on est sur un graphique 1 heure. On va se placer sur le daily pour que ça me revienne en mémoire. Bon, mais voilà, on est dans une configuration tout à fait similaire. C'est-à-dire qu'ici, on avait atteint ce niveau de résistance majeur. Les prix sont violemment repartis vers le bas. Je ne sais pas pourquoi. Et comme par hasard, je trouve qu'Ishimoku marche quand même très très bien sur les crypto-monnaies. On est venu pile poil taper la SSB qui est ici. Donc ici, nous avons un niveau de support extrêmement important. Si on se place sur un graphique hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici la SSB, on s'en fout, elle est trop loin. La Kijun-sen qui est juste en dessous, hein, un deuxième niveau qui pourrait être atteint. Et donc j'imagine qu'on doit avoir un range H1 aussi, probablement, hein, si c'est le cas. Alors on a une première boîte qui a été cassée ici. On a une deuxième boîte avec un twist en formation probable ici qui va nous donner quelque chose, grosso merdo, comme ça. Voilà. Tant qu'on ne recasse pas en haut, il n'y a pas matière à imaginer, ne serait-ce qu'un instant, qu'on va repartir chercher de nouveau les plus hauts. Ici, on a une zone entre 315 et 300 qui peut être tradée, et sous les 300, ça sent pas bon jusqu'à 225. Je ne vois pas grand-chose d'autre à dire sur le Ethereum ici et maintenant. Le Litecoin, encore une fois, nous sommes sur le H1, donc on a une configuration tout à fait similaire. Tac, range comme ceci. En haut, ça a été violemment cassé. Ils ont tous fait pareil, hein, les cryptos en question, celles qu'on est en train d'analyser. Il y a eu un fort repli. Tiens, on va tester là. Paf, ah oui, ça recentre. Mais est-ce que ça réagrandit? Je ne sais pas. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Là, franchement, je voudrais trader une crypto, là, actuellement. Je ne sais pas ce que je ferais. Les supports, on est sur des niveaux majeurs, hein, sous les 45-70, il semblerait que les 40 soient engagés. Un peu pareil, donc si on fait un résumé, Bitcoin en H1, tant qu'on ne parvient pas à casser ici l'ancienne borne haute de l'ancien range que l'on a sur le daily,
Sous les 9878, il n'y a pas grand-chose à faire. Et pour engager la poursuite de la baisse, il faut passer sous ce niveau. Et pour invalider la baisse violente à laquelle on a assisté ces derniers temps, il faut repasser au-dessus des 10 600. En attendant, on peut trader entre 10 600, grosso modo, et 9 956, on va dire 10 000. Ou, à plus court terme, entre 10 000 et 10 300, ce qui est déjà pas mal. Et c'est un petit peu la même chose sur les autres crypto-monnaies. Oui, ça les réagrandit, me dit Stéphane. Bon, merci beaucoup pour cette astuce, Stéphane. On va faire un test. C'est super parce qu'on apprend mutuellement les uns des autres. Tac, les petites flèches. Oh, c'est magnifique, les petites flèches avec la loupe en bas à droite, et c'est magique. Merci beaucoup, Stéphane. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que ce webinaire co-animé avec Anthony vous a plu, vous a été utile. Merci Anthony pour le partage de ces plans de trading, le suivi de tes plans de trading de la semaine dernière et ce nouveau plan de trading swing sur le CHF GPI. Sur l'indice, moi je pense qu'il n'y a pas meilleur moment que d'attendre actuellement. Et demain 10h, je vous donne rendez-vous pour la revue de marché actions et ETF. Merci Jackie. Merci à tous. Bonne journée à tous. Et merci Excellente Patrick. journée. Merci à toi aussi Anthony. Bye bye. Ciao. Alors n'oubliez pas, je vais de le retweeter un maximum sur Twitter quand je vais le publier cet après-midi. C'est là j'ai un rendez-vous, je m'en vais, je vais avoir le temps de le faire tout de suite. Les pouces bleus, les commentaires, etc. Ça aide à référencer notre travail. Bye bye. Merci. Merci pour tous vos remerciements à Anthony et moi-même. Merci beaucoup.